Alors, ça y est, le télétravail est devenu une pratique ordinaire pour vous dans votre entreprise? Ouais, c'est une bonne chose, je pense, hein. En tout cas, ça semble faire plaisir à tout le monde. Les employés gagnent du temps et les employeurs gagnent de la place. Et puis maintenant, ramener du travail à la maison, ça ne pourra plus être utilisé comme reproche. Ok, je sais, j'ai l'air un petit peu ironique, mais je trouve que franchement c'est une très bonne chose hein, que de développer le télétravail, sincèrement. Surtout que le travail au bureau était devenu une catastrophe. Entre l'open space où il était impossible de se concentrer, et puis après le flex desk où on n'avait même plus la possibilité de venir avec les photos de ses enfants, de ses voyages, de ses vacances. Maintenant à la maison, moi, je fais ce que je veux. Alors évidemment, le café maintenant, c'est moi qui le paye. Et cet hiver, il est fort probable que ce soit moi qui chauffe ma maison toute la journée. Et puis il est clair qu'il faut que je récupère une pièce pour en faire un bureau. Parce que je dois pouvoir m'isoler, m'installer. J'ai bien essayé dans le salon et puis un peu sur la table de la salle à manger, mais j'avoue que c'était galère chaque fois qu'on recevait du monde, il fallait tout déménager. Enfin bon, j'ai vite abandonné. Alors d'accord, c'est pas parfait, mais avec un peu d'organisation, moi je trouve qu'il y a franchement des avantages. Et puis pour le patron aussi, bien évidemment, il y a des avantages, hein, sinon il ne l'aurait certainement pas instauré. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que plusieurs de ces mêmes patrons, avant la pandémie, ne voulaient pas entendre parler du télétravail. Télétravail égale glandouille, loin des yeux, loin de l'inspecteur. Et c'est vrai que si je dois compter, moi, le nombre d'heures que je travaille en télétravail, je peux quasi les diviser par deux. Je travaille moins en télétravail. Enfin, moi, c'est pas tout à fait vrai. Je travaille moins sur la durée, mais pour un résultat identique. D'un point de vue de la physique, le travail est le même. C'est l'énergie qui est plus intense. Mais l'effort ressenti, lui, est moindre. Et là, c'est un peu le problème dans la valeur que l'on donne au travail. Travail dans le sens de l'emploi, évidemment. On paye les gens pour le temps qu'ils concèdent à l'entreprise. Et on estime le taux horaire à l'expertise qu'ils représentent. Et donc, par conséquence, à la valeur qu'ils devraient rapporter. Et cette valeur de l'employé est réévaluée chaque année grâce à l'évaluation annuelle. Hein, elle porte bien son nom. Mais là, avec le télétravail, on n'est plus vraiment capable de mettre le facteur temps dans l'équation. Comment mesurer la valeur d'un employé si on ne peut pas mesurer son travail? Alors d'accord, certaines entreprises ont installé des mouchards sur les ordinateurs des salariés qui rend alors possible le fait de contrôler le temps qu'ils passent au travail. Mais si le contexte du télétravail augmente l'efficience du travailleur, le temps reporté sera tout naturellement inférieur à ce qui est attendu par l'employeur. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le problème, on est à nouveau sur la problématique des feuilles de temps. On revient sur cette question des timesheets. On génère une angoisse, une anxiété sur un facteur de disponibilité sans rien apporter au facteur qualité. Parce que le temps, c'est beaucoup plus facile à mesurer. Mais la qualité du travail, par contre, ça, c'est beaucoup plus complexe. Alors d'accord, pour un ouvrier, c'est peut-être plus simple parce qu'il produit un objet qu'on peut mesurer, qualifier, quantifier. D'ailleurs, pour lui, il sera sans doute plus facile de justifier un retard pour des raisons pratico-pratiques. Mais si vous traitez des dossiers clients, comment justifier les retards? Si c'est le client qui a du retard, comment vous pouvez le pousser à accélérer sans risque de le froisser, sans se prendre une évaluation négative? Parce que ça joue aussi les évaluations négatives. Hein. Le client peut donner son avis sur la transaction, mais donne-t-il son avis sur la transaction ou sur le sentiment de satisfaction qu'il a du résultat de cette transaction? Ah oui, cette fameuse expérience client. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avec tout cela, l'engagement au travail n'est pas une simple mesure du temps. On n'évalue pas un collaborateur sur le temps qu'il passe à travailler. Ce serait le meilleur moyen de le pousser au présentéisme et à tous les ismes contre-productifs. Alors d'ailleurs, vous qui êtes encore là à regarder cette vidéo, quels sont les critères qui vous permettent d'évaluer la qualité d'un employé en télétravail? Vous avez le champ libre, ici en dessous, pour balancer vos bonnes idées. Allez, au boulot!
et stimuler le système.